Elle me connaissait mal. Face à la maladie, Marina Carrère d'Ancos n'a jamais compris ce choix de sa mère. Mardi 24 décembre 2024, Marina Carrère d'Ancos a accordé un entretien à Maïtena Birabin, pour son média Mesdames. Près d'un an et demi après la mort de sa mère, la journaliste a évoqué la maladie qui l'avait fait succomber. Une douleur immense. Samedi 5 août 2023, Marina Carrère d'Ancos perdait sa mère, l'historienne Hélène Carrère d'Ancos. 5 jours plus tard, c'est sur Instagram qu'elle avait pris la parole. Quelle épreuve que de perdre sa mère. Je ne pourrai tous vous remercier personnellement, mais je voudrais que vous sachiez à quel point j'ai été touché par vos messages. Tous témoignent de votre gentillesse, de votre bienveillance et de l'admiration que vous portiez à maman. Vos pensées m'accompagneront et m'aideront demain lors de cette journée difficile. Merci pour cela, avait-elle écrit. Mardi 24 décembre 2024, dans un entretien accordé à Maïtena Birabin, pour son média Mesdames, la journaliste a regretté que sa mère lui ait caché pendant autant de temps sa maladie. En effet, c'est à la fin seulement qu'elle a appris que sa mère n'en avait plus que pour quelques jours. Elle l'a caché à ma sœur, mon frère et moi. C'est extrêmement difficile très honnêtement, a-t-elle confié. Marina Carrère d'Ancos. Elle n'a pas voulu se faire soigner. En toute transparence, l'ex-star du magazine de la santé a expliqué. Je sais pourquoi elle l'a fait, d'abord parce qu'elle était très pudique et parce que son angoisse totale était de perdre un jour la tête. Je crois que quand elle a su qu'elle était malade, 6 mois avant sa mort, elle s'est dit ouf, je ne vais pas mourir de quelque chose qui ne sera pas un Alzheimer. Et sa seule angoisse, je pense, c'était qu'on lui interdise de ne pas se soigner, parce qu'elle n'a pas voulu se faire soigner. Si elle comprend sa mère, Marina Carrère d'Ancos lui en veut malgré tout. Là où je lui en veux d'une part c'est parce qu'elle me connaissait mal dans ce cas-là parce que jamais je ne l'aurais poussée à se soigner parce que je comprends parfaitement le chemin qu'elle a parcouru. Mais que j'aurais quand même pu être là quand elle avait besoin de passer des examens et puis parce qu'on n'aurait pas eu ces 6 derniers mois pareils, a-t-elle expliqué. Marina Carrère d'Ancos. On a pu parler de beaucoup de choses. S'estimant malgré tout chanceuse, l'ex-acolyte de Michel Sim a expliqué ensuite. Heureusement, on a eu cette chance qu'elle nous appelle une semaine avant sa mort, en nous disant maintenant je vais en soins palliatifs, si vous pouvez rentrer, avant d'ajouter. J'ai pu lui dire qu'elle aurait dû m'en parler, on a pu parler de beaucoup de choses, c'est assez étonnant comme moment. En mars 2024, sur le plateau de Vivement Dimanche, Marina Carrère d'Ancos avait déjà évoqué son deuil. Alors que son père est mort 4 mois après sa mère, celle-ci avait indiqué. Se retrouver orphelin, quel que soit l'âge qu'on a, c'est extrêmement compliqué, de perdre ses 2 parents comme ça, en 4 mois, et de ne plus avoir cette famille, ce nous qui existait. Cependant, la journaliste peut compter sur le soutien de ses enfants et de ses petits-enfants.